Bonjour, bon après-midi, bon matin si jamais vous me suivez le matin, au témoignage. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de faire ce témoignage. Qu'on m'aurait dit que je le ferais aujourd'hui, je ne le croirais pas. Je ne vous connaissais pas. Pourtant, vous avez prié pour moi. Je suis ce qu'on appelle par définition un vieux chrétien. Non, pas un simple chrétien, un vieux disciple. Un vieux disciple du Seigneur qui a fait la rencontre avec Dieu le 15... accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur le 15 janvier 2001 et passé par les eaux du baptême le 21 février 2001 et qui n'est pas resté inactif. J'étais très actif dans le corps du Seigneur. Dans une église aux dimensions beaucoup plus grandes qu'ici. Vous savez, le nombre que vous êtes moins nombreux que ce que j'avais comme cellule à ma charge. Je reviens maintenant sur l'église, le témoignage avec l'église. Ok, en passant, ceux qui me connaissent, parce qu'il y en a certains qui vont me voir à la télévision, vont certainement me reconnaître. Donc tout ce que j'ai fait, vous savez, tous les papas disent qu'ils étaient premiers de classe. Des fois c'est faux. Mais pour moi c'est vrai. Partout où je suis allé, j'ai toujours été numéro 1. Je suis entré chez Bell Canada ici. J'ai fait 5 ans chez Bell. J'étais 7 fois numéro 1 parmi les 40 000 employés de Bell et les 55 000 employés de Bell dans le monde. J'ai même créé un concept que Bell utilise jusqu'aujourd'hui. Ensuite, après Bell, j'ai créé ma propre compagnie. Bon, bref, je suis un homme de business. Je suis parti en business et tout. Je me suis retrouvé au Congo démocratique. Voilà où vous intervenez. Vous savez, quand on est très ambitieux, quand on est déçu par l'Église, on remplace l'Église par autre chose. C'est-à-dire, puisque dans l'Église, c'est un tas de farceurs, ben, je vais croire en Dieu, mais en moi. Puis je vais exceller dans ce que je fais. Tellement excellé que je me suis retrouvé dans l'état-major supérieur de notre pays d'origine. Je vais appeler ça comme ça et puis je m'arrête là. Bon. Donc, j'avais de la famille ici. Mais j'ai dit, regardez, là-bas, c'est une bande de losers. J'avais des salaires en dessous de 2000 $ par mois. Ça ne m'intéresse pas. Je vais rester dans un pays où les gens que je fréquente font en moyenne 10 000 le mois. Sans stress. En 2021, ma femme et mes enfants m'ont appelé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On va leur répondre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes dans un pays de misère. En plus, vous êtes dans la province la plus pauvre. Les routes sont cassées. Puis à un moment, on a commencé à faire vraiment, je vous dis, une guerre. J'ai dit, regarde, si tu ne veux pas venir, je coupe les livres. Elle me dit, c'est pas la volonté de Dieu que tu viennes, parce qu'il y a des prophéties qui avaient été prophétisées sur moi. Elle dit, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas comme ça que Dieu va t'amener là où il va t'amener, c'est pas comme ça. Tu es en train de forcer Dieu. Elle dit, bon, ben, on va voir qui a raison, cette histoire et tout. À l'époque, quand on venait de partir cette église, dans ce groupe de prière, j'étais déjà venu ici une fois. Pourquoi je vous ai dit, à l'époque, j'avais une cellule, j'avais plus de monde qu'ici. J'avais 680 personnes sous moi. Donc, quand je suis entré en rébellion contre l'Église, parce que j'étais vraiment entré en rébellion, je ne me suis pas caché, je dis, gens, vous êtes complètement dans l'erreur, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, et tout le tralala, et puis je commençais une nouvelle carrière. J'ai dit, moi, j'arrête vos bêtises. J'arrête vos bêtises, transférez mes brebis à qui vous voulez. I don't mind. De toute façon, ceux qui sont de Dieu, Dieu va les ramener. Alors il y a une des brebis d'une de mes brebis qui s'est retrouvée ici. Puis il m'a dit, pourquoi on m'appelle leader? C'est comme ça dire pasteur. Bon, bref, un pasteur qu'on ne paye pas. On appelle ça leader là-bas. Leader, viens, j'ai trouvé une église, ils ont besoin de ton feu et tout. Je suis arrivé ici à l'époque. Je m'excuse, hein, je n'ai rien contre la chorale, mais c'était c'était pas très structuré. Mais la différence qu'il y avait l'Esprit de Dieu ici. Amen.
je ne répète pas les bretelles. Je suis un vieux chrétien, là. J'étais habitué à faire des jeûnes, des prières, chasser les démons, 7e génération, 6e génération. Bref, tous ces trucs-là, je vous le dis, l'Esprit de Dieu, je l'ai senti ici. Amen. Puis j'ai dit à la brebis, j'ai dit, j'ai dit non, reste. Reste. Tu es dans le bon endroit. Je reviens donc sur mon témoignage. Septembre 2021. C'est mon anniversaire. Non, septembre 2022. On est en 2023. Septembre 2022. C'est la période de mon anniversaire. J'appelle avec mes menaces. Bon, ici, monsieur XYZ, telle position. Nanana, je vous somme de venir ici, sinon je casse les ponts à jamais. Elle dit, ah non, parce que nous, on est allés dans une église, puis l'Esprit de Dieu, parce que ça crée la confusion de la famille, ils se sont dit, mais peut-être que c'est vrai, hein, il est temps, à un moment, qu'on puisse aller là-bas. Elle a dit, non, papa, c'est pas comme ça que Dieu va fonctionner avec toi. C'est-à-dire, il y a Isaac et Ismaël, n'est-ce pas? Avant qu'Isaac n'arrive, Ismaël vient. Ce que tu vis actuellement, c'est Ismaël. Donc j'étais dans mon Ismaël, mais j'étais convaincu que c'était Isaac. Non, c'est le bon moment, c'est la méthode de Dieu. Elle dit non, 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 non. Tu es dans ton Ismaël. Mais, entre-temps, cette église est tombée presque en dépéture. Il n'y a plus rien de Dieu dedans, il y a juste le nom. J'ai dit, mais regarde, moi je ne vois pas Dieu en toi. Non, non, je ne suis pas dans l'église, je suis chez papa. Il m'avait dit Papa Eddy à l'époque. Papa Eddy, puis on a prié, l'Esprit de Dieu a révélé des choses. Là, I was like, oh, come on, c'est quoi encore ça? Tu quittes d'une secte dans une autre secte. C'est quoi qui te prend, mais tu as besoin de te faire soigner, je vais payer quelque chose, on va t'envoyer pour Hippolyte Lafontaine. Elle dit, non, mais attends, c'est le chrétien qui parle comme ça. J'ai dit, non, mais ces gens, ça doit peut-être s'organiser pour transférer ton problème d'un point A à un point B pour continuer à te siphonner les fonds. Je suis très cartésien, hein, donc quand je rejette quelque chose, je rejette avec tout ce qui vient avec. Elle dit, non, l'Esprit de Dieu nous a dit, il va arriver un événement cette semaine, mais tu vas revenir. Je me suis retrouvé en train de bête, c'est-à-dire parier avec Dieu. J'ai dit, ah, encore un autre aventurier. C'est quel pasteur? C'est à quel endroit? Lionel Gou. Lionel Gou. C'est pas l'endroit où j'avais envoyé. Oui, c'est là. Il y a la puissance là-bas. J'ai dit, la musique, ça joue. C'est comme des. C'est pas une église, man. Comment? Bon, bref. Elle prie. Elle prie, puis Pasteur Teddy prie pour ma fille. Ma fille m'appelle. Ça me fout dans une rage que je ne peux pas expliquer. Tu sais, elle n'est pas allée en boîte de nuit, là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quoi? Mais dans quoi est-ce que tu es en train de... Pasteur Teddy lance une parole de prophétie. Puis ce qu'il dit m'arrive là-bas. Je suis à 15 000 km, je n'ai plus aucun contact avec les Congolais d'ici. J'ai déjà ma petite vie là-bas. Non, ma belle vie, entre guillemets. Puis bam, les choses commencent à arriver. Bon, je vais faire une histoire courte. Empoisonné. Tout commence à s'effondrer sous mes pieds. Tout. Et ça ne se passe pas en 10 mois, 6 mois. C'est des journées. Une chose arrive, une autre chose arrive, une autre chose arrive. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe ici? Hein? Et j'étais victime de la religion chrétienne pentecôtiste. Alors, je prends les vieilles attitudes de vieux pentecôtistes sans puissance. Je me dis, je vais m'offrir 21 jours de jeûne. Je vais aller prier contre les hauteurs, les forces. Je vais chasser les autres. Non, Satan t'a fait entrer dans une mini-religion dans laquelle je vais peut-être faire fiou. Puis lui, comme il n'a pas l'éternité, mais il a le temps jusqu'à son jugement. Il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Toi, tu as un temps. Lui, il n'a pas le temps. Donc il peut continuer à jouer, t'envoyer des petits trucs, puis tu as l'impression que « Dieu est avec toi. Tu es en train de te distraire. » Bon, je fais une histoire courte.
Je tombe malade là-bas, on me soigne, puis je retombe malade dans le même mois, on me reçoit, on me dit non, non, non. Ça veut dire que vous êtes fait empoisonner, mais avec quelque chose d'extrêmement fort. Nous allons vous soigner, mais il faudra réparer vos organes, soit en Afrique du Sud. Je dis là, pourquoi en Afrique du Sud, j'ai le Canada. J'appelle la femme, je dis, hey, c'est quoi ton... Vous imaginez, je connais le gars, j'ai déjà lui envoyé quelqu'un ici. Je dis, comme ton gars il a dit, là, je me rappelle plus très bien. Il dit, ah, c'est quoi? Ça brasse, hein? J'ai dit, ouais, mais vous... C'est toujours ça, on va arriver là-bas et puis on va me demander de contribuer. Nanana. Moi, tu sais, moi, les affaires ou les églises, déjà à l'église au Congo, je me suis fait aussi siphonner, mais comme pas permis. Vous savez, quand c'est notre spécialité, les pasteurs vont te dire, prophétiquement parlant, l'Esprit de Dieu nous a montré que si tu donnes 10 000 $, il va y avoir 20 000 qui va arriver. Mais si tu fais 100 000, ça ne te dérange pas. Puis si tu ne le vois pas, tu te dis, bon, ok, bon, Seigneur. Puis ils vont te lancer une petite justification du genre, oh, l'Esprit de Dieu t'a gardé en vie. Puis tu te dis, oui, amen, je suis vivant. Enfin, je te fais avoir. J'arrive ici le 14 novembre 2022. Hospitalisé. Quand j'arrive à la maison, je commence à me noyer dans mon liquide, dans le liquide contenu dans la paroi thoracique. Je suis hospitalisé à Santa Cabrini. C'est là où le témoignage commence. Du 14 au 25. Je perds conscience. Je me réveille le 25, du 15 novembre au 25. Ils me mettent dans des conditions pour que je récupère rapidement, mais ils m'amènent un psychologue pour me préparer parce qu'il me déclare pneumonie aiguë et myocardite sévère, insuffisance cardiaque 4%. Et il y a un des médecins finalement qui finit par me dire oh, mais on est en train de vous préparer, c'est parce que vous ne sortirez pas. Vous avez une façon de l'annoncer. Vous avez une façon de l'annoncer. Ah non, mais c'est parce que vous savez, les listes d'attente sont très longues avant des chirurgies cardiaques et tout. Puis vous avez une particularité, votre facteur Rhésus fait que ça va être très difficile de trouver un donneur. Je dis, ouais. Si je parlais comme ça, ouais, attends, approche. Tu es en train de nous dire que mon cœur est mort, qu'on ne va pas trouver quelque chose pour le remplacer. C'est ça en gros, n'est-ce pas? Je dis, non, c'est pas. En fait, on espère qu'on va trouver un donneur. Vous savez, il y a aussi on fait des appels de donneurs à l'international. Je dis, oh, mais attends, mais tu sais, mais vous avez tellement une façon de l'annoncer. Si je n'étais pas d'un caractère solide, juste à ton annonce, je meurs. You understand the thing? C'est comme, c'est fou. Vous savez, le pire, c'est quoi? Le 26 novembre, il me renvoie à la maison. Alors, vous avez compris le message? C'est-à-dire, meurs pas ici. Va faire tes adieux. Tu sais, je marche presque pas. Je dis, mais je vais faire quoi à la maison? J'arrive à la maison, je retape une autre crise, je me refais réhospitaliser le 27. Mais cette fois-ci, on me change, on m'amène directement aux urgences de l'institution cardiologique de Montréal. Puis, ce jour-là, pasteur Teddy, ma fille et ma femme sont en prière. Ils ont filmé en privé. Moi, vous ne saviez pas, mais si je vois votre vidéo, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte le gars? Il dit, c'est comme il parle d'or, il va guérir. Alors, like, si je regarde la vidéo, je dis, mais j'écris, je dis, vous ne lui avez pas expliqué. C'est pas assez. Je suis un vieux chrétien. Je pense que, vous ne l'avez pas expliqué, vous ne pouvez pas assez. De toute façon, j'ai une vie claire, nette, je suis prêt à raconter le Seigneur, tout ça.
Puis elle était quelque part là, parce qu'elle vous prenait en billet comme ça, elle était quelque part là. Puis elle dit non, elle dit tu vas sortir de là. Bon, malheureusement, non, à l'époque, parce que là je suis guéri, je sais que je suis délivré. J'étais du genre, j'ai dit ah ouais, puis crap, je raccroche. Et je suis béni le Seigneur parce que dans mon secret, j'ai pleuré à ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, comment j'ai perdu la foi? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? Que la déception a fait que je ne puisse pas croire que tu peux réellement guérir. Le gars, il n'a pas dit que c'est un processus. Il dit, tu vas sortir. Amen. Quelle est cette colonne, cette montagne? Comment impliquer dans l'autre? Je ne critique pas, je critique pour d'autres églises et les autres églises mortes. Qu'est-ce qui m'empêche de croire que je peux guérir tout de suite? Regarde, ben les pierres, c'était des gens sans instruction. Puis ils guérissaient. J'ai l'impression que plus on s'instruit, moins on croit. Ben, you know what, God? Puisque j'ai rien à perdre, j'aurai plus jamais mon cœur de commando. Moi, j'étais dans le béret vert, donc j'avais 10,5 de PES. Puis on est en train de dire que tu as 4%. J'ai plus rien à perdre, de toute façon. Je crève ou je crève. Donc, autant crever dans les bonnes conditions en ayant espéré que les choses vont aller mieux. Je tombe dans le coma. Je me réveille du coma. Le 31, on me débranche. Je crois que vous avez... Pendant le culte, on me dit non, ben regardez, vous savez quoi, ça sert à rien, blablabla. On me débranche. J'ai les vidéos, je vais vous sortir les vidéos. J'avais un cathéter dans les narines, un autre dans la bouche. J'avais un truc pour tirer l'eau des poumons du dos. Plus tous les capteurs, et malheureusement, je ne pouvais pas me coucher parce que chaque fois que je me couchais, le liquide de ma péritoine me noyait. Donc je suis resté comme ça depuis le 14 novembre jusqu'au 31 décembre 2022. Comme on dit, à ce moment-là, la mort devient vraiment un repos. Parce que, je vous ai dit, j'ai fait des bérets verts, mais la souffrance était tellement intense que le béret vert pleurait. Je pleurais vraiment, mais physiquement. Ça console un tout petit peu de pleurer. Et je vous parle, mais je ne vous parlais pas, je ne parlais pas. Si vous avez prié pour moi, vous avez eu, je ne parlais pas. Un appel en vidéo. Tu sais, ils sont ici, alléluia, alléluia, la la la. Et puis tous les bruits, quand tu es à l'hôpital, là, tu les ressens, là. Alléluia. Mais le gars, il prie quand, mais je crève. Il y a un moment, il faisait, je ne sais pas ce qu'il faisait. Quand tu es concerné par une situation, tu es vraiment intense. J'attendais, donc je dis, mais il prie quand? Il prie quand? Il prie quand? Il prie quand? Et à un moment, une petite distraction est arrivée. Puis le gars, le pasteur, il dit, il m'appelait par un nom, qui est un petit nom mignon, qu'il n'y a que les très intimes qui connaissent. Il m'appelait par ce nom. Ah, j'ai dit, puis il dit, tu es guéri. Amen. Tu es guéri et tu vas dormir aujourd'hui. J'ai dit, je suis guéri. Oui, ça c'est clair. Mais je vais dormir. Là, j'écris, j'écris avec ma main. Dis-lui je ne peux pas baisser la chaise. Je ne peux pas. I can't. Ben, j'écris juste. I can't. Elle lit. Elle ne répond pas. J'ai dit,
Repeat. I can't. Lui, puis elle me fait des signes comme, c'est quoi? Yes, you can. Sleep. Il a dit dors. J'ai dit, ok. C'est-à-dire, mais dors, ça veut dire quoi, que je ferme les yeux? Je vous dis, j'ai pas dormi du 14 novembre jusqu'au 31 décembre. Vous savez, dans le commando, on fait 4 jours sans sommeil. Puis après ça, on vous apprend comment vous échapper de quelque part vous êtes prisonnier. Vous avez déjà perdu 90% de vos moyens. Puis vous entendez des voix. Bon, vous imaginez maintenant que moi j'ai fait ça du 14 novembre jusqu'au 31 décembre. Donc c'est. J'ai dit, mais. J'ai dit, ok. God, you know what? Ta parole, je vais dormir. Je ferme les yeux. Je vous dis, je vous le jure, je ne sais pas à quel moment. Je baisse mon lit. Donc j'ai oublié que j'avais l'eau de Colombie. À 3 h du matin, une infirmière haïtienne entre et elle crie. Elle parle en créole. Je comprends le créole. Il est mort. Il a baissé son lit, il est mort. Mais les moniteurs montrent que je ne suis pas mort. Alors elle n'arrive pas, elle commence à redresser mon lit. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, tu dormais. Oui, je dormais. Tu dormais. Oh Seigneur est bon, c'est Jésus. Elle a toutes les autres infirmières sont toutes entrées et ils ont appelé le docteur Fortin. C'est le cardiologue qui était en garde. Le gars est entré et dit unbelievable. Moi, à ce moment-là, je commence à appeler. Je vous appelle. Là. Il est 3 h du matin, je suis en train de vous appeler ici. Là. Tout le moment, c'est comme c'est pas moi qui ai appelé. Là, quand j'ai dit, j'ai dormi. Puis le docteur, le gars, il dit unbelievable. Il dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire des batteries de tests. Attendez, je ne vais pas terminer. Je vais vous montrer, je l'ai sur cellulaire. Le 31, donc je passe 31 au premier à l'hôpital. Je suis PACE 4%. Saturation oxygène en dessous de 1%. Donc je ne peux saturer que artificiellement. Nous sommes le 1er janvier 2023. Je suis cardiaquement, myocardant, je ne sais pas si ça se dit en myocardant. Je suis myocardant, donc la myocarde est fatiguée, elle est censée ne pas se réparer. On me passe premier scan général, radio, on m'amène du centre nucléaire et tout, parce que ça ne s'explique pas. Le 2, le PACE commence à remonter. Bon bref, je fais un résumé. J'ai toutes ces preuves, tous les examens faits. Le 16, on me déclare 34% cardiaque, mais en fait, normalement, pour ceux qui ont fait médecine, les personnes qui ont fait de longs comas, il y a une rééducation pour apprendre à respirer seul. J'ai pas eu ça. Vous savez, à un moment, je me suis réveillé vers le 3. Non, c'est pas le 3. La séance que vous avez eue suivante. On n'avait pas eu la séance de la semaine qui a suivi, mais je crois que la sur-semaine. Le vendredi. Pendant que tu étais en prière, c'est quand on est malade, on a le temps. On est concentré sur tout. J'ai dit, hey, aujourd'hui c'est vendredi. Je ne sais pas savoir que c'est vendredi, mais je sens dans mon esprit que c'est vendredi. J'ai dit, c'est vendredi. Il y a une œuvre intercession là-bas à Lionel Gros. Alléluia. I told you, je vous dis, je le sens. J'ai dit, il doit y avoir une intercession là-bas à Lionel Gros. J'ai écrit, j'ai dit, c'est vendredi. Hein. Elle dit, yes, oui, mais tu vois sur ton cellulaire, j'ai pris toute ma tête avec. Bon, à l'époque, je chantais dans le monde, j'ai dit, c'est vendredi, hey, il doit y avoir une intercession qui a commencé. And là, elle me dit, how you know that? J'ai dit, ben, parce qu'aujourd'hui, je suis censé faire ma physio pour apprendre à respirer.
Mais je crois que je ne vais pas la faire parce que je me sens encombré. Tu sais, les tuyaux, quand tu redeviens normal, ça t'encombre. Puis j'appelle l'infirmière, j'ai dit, et on appelle l'inhalothérapeute, je demande, est-ce qu'on peut me l'enlever? Elle dit, non, on ne peut pas vous l'enlever, il faut que vous allez passer d'abord en physio, on va vous réapprendre. Je dis, non, you know what? Put it up. Parce que si je ne l'enlève pas, je vais l'enlever moi-même. Ça me met mal à l'aise, je sens, tu sais, je fais un petit mouvement, ça bouge, ça touche les poumons, je dis, put it up. Non, mais c'est parce que vous ne comprenez pas votre état. C'est pendant qu'il parle. Cette entrière, moi, je tire. Puis je le sens traverser. Puis je le sors. Puis le gars, il m'amène un papier, il dit signé. Signé pour dire que c'est vous qui avez sorti et tout. Je sais. Le docteur cardiologue, Fortune, il va finir par arriver ici. Ils ont ouvert un cas. Je suis actuellement un cas d'étude au Centre cardiologique de Montréal. Mon cœur actuellement, je vous ai dit, j'ai fait le bérévert, n'est-ce pas? Dieu a fait un miracle. On m'a signé maintenant un médecin cardiologue spécialiste. Or, ce médecin, c'était mon médecin quand j'étais militaire. Elle est maintenant... Elle dit, mais... En vous, là, vous êtes... Tu es un alien. Un alien, un extraterrestre. Vous êtes un extraterrestre. Vous êtes un extraterrestre parce que la myocardite, le cœur ne se repart pas tout seul. Le cœur ne se repart pas. On le remplace. J'avais un PES de 10.5, comme quand j'étais béréveur. Mon médecin va venir ici. Amen. Le pneumopathologiste va venir ici aussi. L'inhalothérapeute. Mais je vous dis ce qu'ils disent. Ils disent, oh, on va aller voir en français, le groupe fort de pensée positive. Le groupe fort de pensée positive, parce qu'il n'y a aucune explication scientifique. Donc, pour ceux qui sont perfectionnistes, qui regardent, qu'est-ce qui ne va pas là-bas, la musique ne joue pas bien, guess what? You know what? Allez dehors, get out. Allez dehors, allez-vous-en. Ici, là, ici, il y a de la puissance. Pasteur Teddy m'avait prophétisé autre chose. Il m'a dit, on a parlé de la santé, n'est-ce pas? La santé est rétablie. Vous m'avez vu, hein, j'étais mort quand je suis arrivé là. J'étais tout moche, tout noir, tout maigre et tout ça. Je me sens moi-même beau. Je suis regardé au miroir, je dis, hey! C'est vrai. Quand je suis revenu ici, et que j'étais amoindri, blablabla, à un moment, bon, moi, je ne suis pas un murmureux dans mon coin. C'est mon ami Eric le connaît depuis des années. Moi, quand les choses ne vont pas, je les dis. Je dis, ah, mais Dieu, mais c'est quoi ton affaire là? Regarde, j'étais déjà dans de bonnes conditions là-bas au pays et tout le travail. J'ai oublié que j'étais empoisonné. Donc, j'étais dans de bonnes conditions. Et puis, c'est quoi? Tu me ramènes dans un endroit... bon, je m'excuse, mais... Je m'excuse ce que je veux dire, mais on considère maintenant le Canada comme un pays du tiers-monde. Vous savez, vous avez beaucoup de problèmes ici. Tu sais, je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est quoi? Seigneur, tu me ramènes dans la misère. Il dit que je me suis déjà trouvé. Tu aimes les miséreux ou quoi? J'arrive le mercredi, j'arrive à l'église, en colère, avec mon associé. C'est en TAP Toronto, parce que, comme vous savez, je travaille à Toronto. TAP Toronto, Montréal, on arrive ici en retard, avec mon associé et tout ça. On est arrivé en retard. Puis, Pasteur Teddy dit, mon frère, je dis, oh mon Dieu, je viens d'arriver à peine, le gars il m'a déjà repéré.
Il arrive, il dit... il dit les choses, mais il ne sait pas ce qu'il dit. You understand the thing? Toi, tu sais ce qu'il est en train de dire. Il dit, tu t'es battu pour des affaires. Ça, c'était toi. Mais cette fois-ci, quand ça sera Dieu, ils vont t'appeler. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ils vont t'appeler. J'ai dit, ah, ils vont t'appeler. Et puis, il a prophétisé quelque chose. Je suis sorti avec Thierry, on est reparti à Toronto. Puis Thierry me dit en route, il dit, hey, il a prophétisé. J'ai dit, oui, oui, amen, Seigneur, pardonne-moi d'avoir murmuré contre toi. Mais il m'a dit, ils vont m'appeler, ils vont vraiment m'appeler. J'ai dit, oui, ok, ils vont vraiment m'appeler. Puis je me suis mis à attendre l'appel. J'ai reçu un appel. Amen. J'appelle mon associé, je dis, ah! Les gens, je dis, il dit, ah, on va appeler papa te dire. Je dis, non, on ne va pas l'appeler tout de suite, on va d'abord attendre ce qu'ils vont dire. J'ai reçu un appel. Dieu est en train de se glorifier, mais même de me justifier là-bas. Vous savez, là, ceux qui connaissent ce phénomène poison, on n'attrape jamais les empoisonneurs comme par hasard. Mais si les empoisonneurs commencent à s'accuser et puis se faire arrêter à gauche et à droite, c'est un miracle. Oui. Bon, allez. Je me battais pour être chez Potiphar. Les chrétiens, vous avez compris, n'est-ce pas? Je me battais pour être chez Potiphar. Ah, Potiphar, chez Potiphar, c'est bien. Ah, moi, chez Potiphar. Dieu a dit, attends, retourne dans la prison Canada pour que tu reviennes dans la maison de Pharaon. C'est ça mon témoignage. Je vous remercie. Notre frère est ressuscité parmi les morts. Amen. Amen. Le 31 décembre, c'était devant tout le monde. Quand je priais à travers le téléphone, cet homme était déjà parti. Sa femme a dit, mon mari est déjà parti. Des fois, il faut connaître ma façon de travailler. Moi, je n'écris pas. Ce n'est pas parce que tu écris qu'il y a la foi. L'autorité, c'est dans l'esprit. Amen. Yes. Ton identité spirituelle, c'est dans l'esprit. Amen. Amen. Si tu as envie de transpirer, ça c'est vous. Mais moi, ma femme n'est pas là. J'évite de transpirer. On commence à prier, faire des kias. Les esprits n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, je trouve que c'est comme un spectacle. Amen. Amen. Je dis, hé, réveille-toi. Amen. Tu es guéri. Amen. Dans le cas, Amen. sa femme qui était à côté de moi, boum, boum. Moi, j'ai dit, le signe. Mon Dieu ne ment jamais. Amen. Le 31 décembre. Amen. Amen. Cet homme était déjà parti. Mais le 2, le jour de mon anniversaire, Dieu commence à faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, voilà. Amen. Il y a beaucoup de détails, lui-même n'a pas expliqué. Pendant sa délivrance, j'ai prié le jeudi, ici à l'église. Non, c'était le jeudi. Hein? Vendredi. Il y a un vendredi que j'ai dit que ton mari va retourner ici. Ah. Le jour où tu avais acheté le billet à 19h, la même journée, le lendemain, il s'est retrouvé ici au Canada. Il a dit, je vais aller directement à l'église.
J'ai appelé son mari, il dit ton mari vit. Amen. J'appelle ton mari. Amen. S'il reste là-bas, il va mourir. Et lui-même à 19 heures, commençait à composer, acheter des billets. Pas le même jour, il a pris le vol. Boum. Amen. Il ne savait même pas compris. Il ne faut pas limiter ton Dieu. Amen. Même qu'avec Germain, il était déjà parti. Ici, nous ne sommes pas en Afrique. C'est quand on dit que c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Amen. Amen. Même ceux qui veulent dire que c'est fini pour ta vie, il faut toujours croire. Même si on t'a dit que c'est fini pour ta vie, mais il faut Ou tu ne vas toujours pas te croire. marier, ou tu n'auras pas des enfants, ou tu n'auras pas de papiers. Ça, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux, je vous garantis. Je ne parle pas parce que je vais parler, j'ai une expérience. Amen. Que Dieu puisse nous utiliser à une autre dimension. Mais le problème, c'est nous. À chaque fois, je me pose des questions. Le monsieur que j'ai prié pour lui la dernière fois là, celle qui avait de génération en génération des Ougandais, il est parti. Amen. Il est arrivé ici le vendredi, j'ai prié pour lui le vendredi. Ça fait au moins, il a trouvé le travail des dimanches. Et 2 jours après, ouais. 2 travails. Le travail. Oui, déjà. Yeah. Il est parti. Bonne question. Un jour, il va retourner ici. Papa, j'ai pas de travail, j'ai des combats. Je suis désolé, mais la plupart de vous venez ici pour chercher, magasiner quelque chose. Par contre, Dieu a besoin de louanges. Dieu a besoin de louanges pour témoigner sa grandeur. Amen. Il est Dieu. Nous ne sommes pas là pour magasiner le travail après. Tu as des enfants, après. Tu as le mariage. Papa, je ne peux pas venir parce que mon mari. Mais le mari, là, c'est la prière de l'église. Amen. Hey. Après, quand ça va barder là-bas, papa, tu vois, mon mari est vraiment un démon. Amen. Amen. Merci pour le témoignage. Amen. Tu vois comment Dieu fait les choses. À sa façon. Amen. Amen. Témoignage, c'est louange. Louange. Amen. Alléluia. Yes, papa. Est-ce que ça a fortifié la vie de quelqu'un? Amen. Tout ce qu'il expliquait là-bas, battement de cœur 3, 4 mois, je ne comprenais rien. Moi, tu vis, c'est tout. Oh, le 29, j'étais à 3. J'ai augmenté à 6,15. Attends, ma femme, c'est elle qui m'a expliqué. Moi, quand je prie pour les gens, ils commencent à dire, papa, l'hôpital a dit ça, ça, ça. Allez, explique. Moi, j'irai pour prier. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de connaître qui dérange ta vie. Moi, j'ai l'autorité de déracer. Amen. Parce que des fois, ça dérange notre foi quand tu commences à poser une question. Ça fait combien de temps que tu n'as pas l'enfant? 9 ans. 9 ans. Est-ce que la prière de 2 minutes, ça peut enlever les 9 ans? Ça, c'est la chair. Mais qui guérit, qui donne les enfants? C'est Dieu. C'est Dieu. Si tu commences à calculer ça, ça, c'est la chair. Laisse ça. Toi, tu dis, pour ma sœur, au nom de Jésus, take it. Amen. J'ai déposé quelque chose. Je sais ce que je parlais. Dans ma bouche, j'ai dit d'autres choses, mais je suis en train de prier pour ma sœur. J'ai déposé quelque chose. Et je vais expliquer après ce que j'ai déposé. Et ça va s'accomplir dans sa vie.
Si c'est Dieu qui l'a choisi de servir ici, presque 9 ans maintenant, à côté de moi, il faut que sa vie glorifie Dieu. C'est ce que j'ai dit. Il y a une cambrelage, ça va tomber quelque chose. Il y a une confusion, quelque chose. Pour que Dieu, même si ça va causer des problèmes, même si ça va causer des soucis, mais ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Ce sont des enfants de Dieu. On mérite que la gloire de Dieu s'accomplisse. Il faut qu'on se marie. Il faut que les gens puissent nous honorer. Elle mérite cette dame. Elle mérite. Même s'il y a des lois, des liens de famille. Moi, le Seigneur m'a établi pour changer des situations impossibles. Je vais rendre ça possible. Je sais ce que j'ai dit dans mon cœur. Pour ma fille, je sais ce que j'ai dit. Maintenant, c'est combat spirituel. Je sais ce que j'ai déclaré. Regarde. Tu as vu ta femme? Combien de temps elle a dormi? C'est l'opération Sainte Cicatrice. Le Seigneur est devant de changer pour accomplir les paroles de son serviteur. Ça t'est arrivé avant ce temps. Lève-toi, ma sœur, au nom de Jésus. Elle dormait comme un bébé. Acclamons pour les rois. Je connais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais, oh, je reconnais. Chantons ensemble avec moi.